La place du Vrijthof est le salon de Maastricht. C'est ici qu'autrefois, les citadins venaient passer une partie de leur temps libre. Monsieur Tout-le-Monde venait y flâner, ou y admirer les processions et les parades militaires. Les plus aisés se rencontrent surtout dans les maisons imposantes qui entourent la place. Dans le coin nord-ouest, en face de la poste, se trouve aujourd'hui encore la Grote Sociëteit, ou Grande Société. Depuis 1760, cette maison majestueuse est le lieu de rencontre de l'élite citadine traditionnelle. Un autre bâtiment associatif, situé à l'est du Vrijthof, est d'allure beaucoup plus fantasque. Il est dominé par la tête d'un fou et le nom du bâtiment en lettres dorées, Momus. Cette société de messieurs est créée en 1839 et illustre la montée d'une nouvelle classe de citoyens. C'est ici que se rencontrent les nouveaux riches, des hommes qui ont gagné leur galon dans des administrations publiques, dans le commerce et dans l'industrie. Conscients de leur situation privilégiée, ils recherchent des manières de se distinguer au sein de la société. En plus des amusements dans leur propre cercle et des fêtes qu'ils organisent pour la ville, ils accordent une grande partie de leur temps aux travaux caritatifs et aux bonnes œuvres. Entre eux, ces bourgeois parlent français, et les modes parisiennes sont suivies avec ferveur. La nouvelle classe aisée fait des efforts considérables pour transformer Maastricht en ville moderne. Cela se fait sans peine, puisque ces mêmes personnes dominent la classe politique. Que les intérêts personnels constituent leur première priorité ne semble pas poser de problème à qui que ce soit. Les fortifications à peine démolies, les fabricants sont autorisés à agrandir leurs entreprises et l'opportunité est offerte aux personnes les plus aisées d'acheter des terrains à construire et de quitter le centre-ville surpeuplé. C'est ainsi que les premiers quartiers planifiés de la ville, le quartier de la gare à Vic et le parc des Villas, font leur apparition. Dans la même lancée, le parc citadin est agrandi et embelli. Il ressemble à un théâtre où défilent d'élégants personnages. Durant les mois d'été, la partie située autour du café et du kiosque est régulièrement fermée pour un bal ou un spectacle musical. Toutefois, les rues où vivent les plus démunis ne sont jamais très loin. La peur des maladies contagieuses hante les bourgeois. Durant des années, les groupes d'études composés de médecins et de pharmaciens encouragent à prendre des mesures, mais sans succès. Elles seront finalement prises par les particuliers, car la municipalité n'en a pas les moyens. Grâce à des dons généreux, l'hôpital général citoyen Kalvarienberg de l'Abstraat est agrandi petit à petit. Ceux qui peuvent se le permettre paient pour leurs soins. Ce n'est que depuis 1873 que chaque maison se doit de disposer d'une fosse d'aisance ou d'un tonneau à défécation mobile. En 1887, Maastricht dispose de l'eau courante, mais dans les quartiers riches uniquement. Loger les classes populaires ne constitue pas encore une priorité. Là aussi, les nouveaux riches finissent par prendre leurs responsabilités. À la fin du siècle, 2 associations de construction font bâtir quelques dizaines de logements ouvriers. Le soulagement est toutefois minime. Riches et pauvres vivent dans des mondes totalement opposés, et cela reste ainsi. Ce n'est que lorsque les premiers socialistes sont signalés en ville que les choses commencent à changer, mais le XXe siècle est déjà sur le pas de la porte.